2025 a marqué un tournant. Le Bitcoin a retrouvé son statut d'actif refuge. Les taux d'intérêt ont atteint leur sommet. Et les institutions sont revenues dans le jeu. Mais cette fois, pas pour spéculer, pour construire. Et cette construction, elle se fait autour d'une seule narrative, les RWA, les Real World Assets. Autrement dit, la tokenisation du monde réel. On parle ici de ramener sur la blockchain les actifs qui forment la base du système financier mondial. Les bons du trésor, les obligations, le crédit, l'immobilier, l'or. En 2023, ce marché valait à peine 3 milliards de dollars. En 2025, il dépasse déjà les 30 milliards. Et selon les estimations de Boston Consulting Group, la tokenisation pourrait représenter plus de 16 000 milliards d'ici 2030. C'est colossal. Et en 2026, les gagnants de cette révolution seront les projets capables de relier deux mondes, la finance traditionnelle et la finance décentralisée. C'est ce pont-là qu'on va analyser aujourd'hui. Pour comprendre la puissance du mouvement RWA, il faut revenir aux fondamentaux. Le cœur de la finance mondiale, c'est la liquidité. Et aujourd'hui, cette liquidité est en excès du côté des actifs à rendement stable, les bons du trésor américain, les obligations souveraines, les créances d'entreprises. Depuis la hausse des taux en 2023 à 2024, ces actifs rapportent entre 4 et 5%, alors que la majorité des cryptos, elles, ne génèrent rien. C'est là que les RWA entrent en jeu. Ils permettent d'amener cette liquidité sur la blockchain, d'y injecter du rendement réel et d'attirer les capitaux institutionnels dans la DeFi. En résumé, les RWA redonnent un sens économique à la blockchain. Ils reconnectent la crypto à la finance réelle. Et ils créent la base d'une DeFi rentable et soutenable. Ce n'est pas une mode, c'est un rééquilibrage structurel. Le BlackRock de la DeFi Ondo est sans doute le projet le plus avancé sur la tokenisation des bons du trésor US. En clair, Ondo permet à n'importe quel investisseur d'acheter sur blockchain des parts de portefeuille adossées à des trésors américains. C'est simple, transparent et surtout régulé. En 2025, le protocole a dépassé les 2 milliards de dollars de TVL et il a été adopté par plusieurs institutions via la plateforme Securitize. Ondo n'est plus un projet crypto. C'est une société d'investissement décentralisée qui distribue des produits financiers à rendement réel. En 2026, le projet vise à élargir son offre à l'immobilier tokenisé, aux produits ESG et aux obligations d'entreprise. Ondo, c'est le chaînon manquant entre Wall Street et la blockchain. Il pourrait devenir le BlackRock de la finance on-chain. Deuxième Chainlink, Link, l'infrastructure invisible de la tokenisation mondiale. Parlons maintenant de la plomberie. Quand on tokenise des actifs réels, il faut connecter la blockchain au monde des données financières. Les prix, les taux, les règlements interbancaires, les signatures. Et ça, c'est le rôle de Chainlink. Son protocole CCIP permet déjà à des géants comme SWIFT et UBS de transférer des actifs tokenisés entre blockchain publiques et systèmes bancaires privés. En clair, Chainlink construit le langage commun entre les réseaux bancaires et la DeFi. En 2026, ce réseau d'oracles pourrait devenir aussi indispensable que le protocole HTTPS pour Internet. Link, c'est le projet d'infrastructure qui profitera de tout le marché RWA sans dépendre d'un seul actif. MakerDAO, c'est un cas d'école. Le protocole a survécu à tous les cycles et génère aujourd'hui des profits réels. Comment ? En intégrant les RWA dans ses réserves. Plus de 60% de ses revenus proviennent désormais d'obligations et de produits du trésor américain.
Maker a prouvé que la DeFi peut devenir rentable, stable et soutenue par des flux économiques tangibles. En 2026, le protocole continue de mettre en œuvre son endgame plan. Réduction du risque, rachat de tokens, automatisation de la gouvernance et montée en puissance des actifs réels dans sa trésorerie. MKR, c'est la DeFi 2.0. Une DeFi qui gagne de l'argent dans le monde réel. Là où Ondo s'occupe des obligations publiques, Centrifuge s'attaque au crédit privé. Prêt aux PME, factures, leasing, immobilier. Le protocole permet à des entreprises du monde réel de transformer leurs créances en tokens, puis d'obtenir du financement directement sur la blockchain. C'est l'une des premières plateformes à avoir connecté la DeFi à la vraie économie productive. En 2026, Centrifuge devrait consolider sa place comme leader du crédit tokenisé avec un modèle de rendement équilibré. Tranche senior stable et tranche junior plus risquée, mais plus rentable. CFG, c'est un projet plus risqué, mais à fort effet de levier économique. C'est la finance réelle qui s'intègre à la DeFi. Polymesh, c'est la base réglementaire du futur. Là où Ethereum mise sur la décentralisation absolue, Polymesh mise sur la conformité. KYC, identité vérifiée, gouvernance encadrée. C'est la seule blockchain pensée pour les banques, les fonds d'investissement et les custodians. En 2026, avec la mise en place de MiCA en Europe et les exigences de transparence dans le monde entier, Polymesh sera l'un des rares réseaux capables d'accueillir les institutions sans risque juridique. Polyx, c'est la blockchain régulée, prête pour l'adoption massive. Tu vois la logique ? Ces 5 projets ne sont pas des paris court terme. Ce sont les piliers structurels de la finance tokenisée. 2026 sera l'année où la tokenisation quitte l'expérimentation pour devenir une infrastructure mondiale. Voici 3 raisons. Premièrement, les taux. Si les taux d'intérêt commencent à baisser, les capitaux se redirigeront vers des produits à rendement mixte. Des actifs réels mais liquides, comme ceux offerts par Ondo ou Maker. Deuxièmement, la régulation. L'Union européenne, Singapour, les Émirats et les États-Unis finalisent leur cadre pour les actifs numériques. Résultat, les investisseurs institutionnels, jusque-là prudents, pourront enfin intervenir massivement. Troisièmement, la confiance. Les scandales des années précédentes ont fait le tri. En 2026, les investisseurs ne veulent plus de promesses, ils veulent des projets qui produisent de la valeur réelle, mesurable, traçable. Et c'est exactement ce que font les RWA. Si je devais construire une exposition équilibrée sur les RWA, voici comment je la verrais. 30% sur Ondo, pour la croissance institutionnelle. 25% sur Link, pour l'infrastructure universelle. 20% sur MKR, pour la stabilité et le rendement. 15% sur CFG, pour la croissance du crédit privé. 10% sur Polyx, pour la conformité long terme. C'est une vision à 3 à 5 ans, pas un trade. On parle ici d'investir dans les fondations de la nouvelle finance mondiale. 2025 a préparé le terrain. 2026, elle, va consolider la structure. Les RWA ne sont pas un effet de mode, mais la colonne vertébrale du système financier du futur. Ondo connecte les flux. Chainlink relie les réseaux. Maker fait tourner la machine. Centrifuge apporte le crédit. Et Polymesh encadre la régulation. Ensemble, ces projets forment l'ossature de la finance 3.0. Ceux qui comprennent cette dynamique maintenant ne seront pas juste des investisseurs. Ils seront les visionnaires de la prochaine décennie. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre les vraies forces derrière les RWA, abonne-toi à Les Visionnaires. Ici, on ne suit pas la hype. On la décortique, on l'analyse et on se positionne avant tout le monde. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle analyse sur les tendances crypto qui vont façonner 2026.